Bonjour. Nous avons étudié dans le premier document que M. Sherrington a démontré qu'un muscle répond à son propre étirement par une contraction. C'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Alors, au contraire du muscle, au contraire du réflexe naturel, le réflexe myotatique a comme récepteur le muscle et l'effecteur encore le muscle. Le muscle, qu'est-ce que facilite ce rôle? Le muscle, en même temps, peut jouer le rôle de récepteur et effecteur car il a une organisation qui lui permet de jouer ces deux rôles en même temps. C'est grâce à quoi? C'est grâce à la présence d'un récepteur sensible à l'étirement dans chaque muscle qui s'appelle le fuseau neuromusculaire. Et en même temps, ce muscle reçoit l'axone d'une fibre motrice alpha qui fait une synapse neuromusculaire plaque motrice avec ce muscle. Alors le muscle peut jouer en même temps le rôle d'un récepteur et le rôle d'un effecteur. Aujourd'hui, on va étudier le contrôle de ce réflexe, c'est-à-dire du réflexe myotatique. Nous savons que les activités effectuées par l'organisme nécessitent l'intervention de plusieurs muscles qui fonctionnent de façon coordonnée. Comment s'effectue cette coordination et comment est-elle contrôlée? C'est-à-dire, dans une activité réflexe, comme dans toute activité volontaire, plusieurs muscles interviennent. Certains se contractent et d'autres se relâchent, ce qui permet le mouvement d'un membre. Aujourd'hui, on va dans ce document enregistrer simultanément l'activité de deux muscles, le triceps sural qui joue le rôle d'un muscle extenseur et le jambier antérieur qui est un muscle fléchisseur. Je vous rappelle qu'un muscle est dit extenseur car sa contraction provoque une extension. Et un muscle est dit fléchisseur car sa contraction provoque une flexion. Extension, c'est-à-dire فتحنا الممبر, flexion طوينا. OK? Lors de la réalisation de mouvements volontaires alternatifs de flexion puis d'extension, on a ce schéma, on a le triceps sural qui est le muscle extenseur dont la contraction va provoquer l'extension du pied et le jambier antérieur, le muscle fléchisseur dont la contraction va provoquer la flexion du pied. On utilise des électrodes réceptrices qui sont reliées à un dispositif d'Exao. Observons ensemble que se passe-t-il. Je vous rappelle que le mouvement volontaire effectué alternatif correspond à une flexion suivie d'une extension, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 7 ou 8 secondes. Il y a un mouvement de flexion. On note au niveau du jambier antérieur, le muscle fléchisseur, une activité musculaire qui apparaît sous forme d'une fréquence élevée et d'amplitude oscillant entre plus 4 et moins 4.
alors qu'au niveau, en même temps, au niveau du triceps sural, le muscle extenseur, à peu près, il n'y a aucune activité. Alors, durant la flexion, c'est le muscle fléchisseur qui se contracte et qui montre une activité. Par contre, le triceps sural ne montre à peu près aucune activité. Par contre, de 10 jusqu'à 15, lors de l'extension du pied, on note une activité au niveau du muscle extenseur, de triceps sural, ou qui a une fréquence élevée et une amplitude oscillant entre plus 6 et moins 6, alors que rien n'est enregistré au niveau du muscle fléchisseur qui est alors au repos. Et ainsi de suite, lors de mouvements de flexion de 15 à 20, une activité est enregistrée au niveau du muscle fléchisseur, mais rien n'est enregistré au milieu de muscles extenseurs et ainsi de suite. Ceci montre que ces deux muscles travaillent par couple. Lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. Lorsque le muscle extenseur, le triceps sural se contracte, le jambier antérieur, le muscle fléchisseur, se relâche. Alors, ces deux muscles travaillent par couple, mais d'une façon antagoniste, de telle façon que lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. On dit alors que ces deux muscles sont des muscles antagonistes, c'est-à-dire travaillent d'une manière opposée. Lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. Comment se fait la coordination de l'activité musculaire? On va prendre un exemple en étudiant le réflexe achillien. C'est quoi le réflexe achillien? C'est-à-dire, on doit faire une stimulation au niveau du tendon d'Achille et on doit étudier l'activité de muscles extenseurs et de muscles fléchisseurs. Je vous rappelle que lors d'un réflexe achillien et suite à la percussion du tendon d'Achille, le résultat est une extension du pied. Ce mouvement est le résultat de la contraction du muscle extenseur qui est le triceps sural et le relâchement de son antagoniste qui est le jambier antérieur. Cette coordination fait intervenir un circuit neuronique polysynaptique. Observons ensemble comment se fait cette coordination. Je vous rappelle que plus indique une synapse excitatrice et moins indique une synapse inhibitrice. Ce schéma représente le réseau neuronique impliqué dans le réflexe achillien. Tout d'abord, en stimulant le tendon d'Achille, c'est-à-dire on donne un coup sur le tendon d'Achille. Dans ce cas, le triceps sural sera étiré. Cet étirement est reçu par le récepteur sensoriel spécifique de l'étirement qui est le fuseau neuromusculaire. Ce récepteur va transformer cet étirement en un message nerveux qui va pénétrer par la voie centripète sensitive, par le nerf rachidien, puis par la racine postérieure, jusqu'à la substance grise de la moelle épinière. Là, cette voie ou cette fibre va faire deux synapses excitatrices. La première directement son interneurone avec le motoneurone alpha innervant le même muscle
et va provoquer sa contraction. Mais la deuxième synapse excitatrice est faite avec un interneurone ou bien neurone d'association qui fait une synapse inhibitrice avec le motoneuron alpha innervant le muscle fléchisseur. Alors le message sera inhibé à ce niveau et le muscle fléchisseur, le jambier antérieur, sera relâché. Le résultat est une contraction de muscles étirés, le triceps sural, le muscle extenseur, et le relâchement de muscles fléchisseurs, ce qui provoque un mouvement qui est une extension du pied. Alors, lors de l'extension du pied, suite à la percussion du tendon d'Achille, le muscle étiré sera contracté et son antagoniste sera relâché, ce qui facilite le mouvement d'extension et le mouvement d'extension. Je vous rappelle ici que ces deux circuits ont en commun la même voie centripète sensitive. Mais cette voie sensitive fait directement son interneurone une synapse excitatrice avec le motoneurone innervant ce même muscle. C'est une chaîne neuronique monosynaptique. Par contre, le deuxième synapse excitatrice est faite avec un interneurone qui fait une synapse inhibitrice avec son antagoniste. Alors, c'est une chaîne neuronique polysynaptique. Et c'est comme ça que la réponse qui est une extension du pied est possible.